Et salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo sur tout simplement un serveur Arma 3 de YourDev. YourDev si tu connais pas, ce qui m'étonnerait, mais en gros c'est mon entreprise de création, voilà, d'aide à la création de serveurs de jeux, notamment Arma 3, comme tu peux le constater. Alors, bon, sur ce tutoriel, sur ce court tutoriel que je vais vous réaliser là, en fait, c'est un tutoriel en fait pour vous apprendre à mettre voilà, des mods et comprendre en fait comment marche un serveur sous Linux avec du coup un accès à la machine par FTP. Bon voilà. Je vais essayer de faire ça de façon synthétique, je vais essayer d'expliquer au mieux. Après, si tu veux des trucs un peu plus poussés, voilà, tout simplement, je t'invite à mettre dans les commentaires Patreon tout simplement voilà, les idées de tutoriels que tu aimerais bien voir sur la chaîne YouTube et donc la chaîne Patreon par la même occasion. Donc là, je viens d'y penser, mais du coup, vu que ça va être un tutoriel, je pense qui est quand même très important et qui risque d'être ouais, utilisé par beaucoup de personnes, je pense. Je pense que je vais aussi la mettre en public sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à voir, je vais voir ça à part, mais sinon, voilà. N'hésite pas à mettre sur Patreon du coup ce que tu penses que je devrais faire en tutoriel. Enfin bon bref, du coup pour ce tutoriel je suis sur un serveur Arma 3, c'est la base. Pour le coup je suis tout seul dessus vu que c'est un serveur qui est normalement prêt à être expédié pour un client, en fait, tout simplement. Donc voilà en gros le serveur FTP. Donc ça se présente tout simplement de la façon suivante, c'est juste en fait avec un logiciel type FileZilla par exemple, que vous téléchargez gratuitement sur internet bien sûr. Vous pouvez avec certains accès qui vous sont donnés soit lors de la commande sur YourDev par exemple, ou sur un autre hébergeur type Nitrado. Voilà qui utilisent des services comme celui-ci. Alors la différence entre YourDev et Nitrado, elle est simple, c'est que chez YourDev, vous avez accès à tout, voilà, on ne vous limite pas. C'est-à-dire que quand vous achetez un serveur chez YourDev, vous avez le nombre de slots que vous voulez, en fait, clairement. Donc vous payez pour une machine dont vous avez accès à 100% de cette machine. Si vous voulez installer, par exemple, un TeamSpeak sur votre machine, vous pouvez. Voilà. Donc c'est la différence avec Nitrado. Nitrado, vous êtes vraiment limité à juste votre serveur Arma 3 et vous avez un panel qui va avec. Nous, chez Odev, vous avez un panel qui vous permet voilà, d'avoir les actions basiques comme démarrer, mettre à jour son serveur, etc. Voilà la base. Mais sinon, vous avez aussi accès à la version manuelle en mode vous pouvez taper des commandes si vous y connaissez. De toute façon, il y a des tutoriels voilà, sur YouTube. Donc c'est la grosse différence, je tenais à le préciser. Enfin bon bref, vous arrivez du coup sur... En fait, vous n'arrivez même pas sur cette page-là, vous arrivez sur cette page-là. Donc quand vous accédez directement à votre machine. Oui, parce que en fait j'étais dans encore la racine de là où vous arrivez, parce que je peux aller sur, vraiment comme je vous ai dit, sur tous les fichiers. Donc si je veux aller sur le fichier route de la machine, je peux. Et je peux du coup, comme je vous ai dit, installer des fichiers, comme par exemple TeamSpeak 3. Si par exemple vous avez une grosse communauté, vous voyez, donc c'est-à-dire qu'une grosse communauté, pour moi, c'est-à-dire un truc multi-gaming. Donc vous pouvez avoir Arma 3, mais vous pouvez avoir aussi un TeamSpeak, vous pouvez avoir un site internet, vous pouvez même mettre par exemple un serveur Garry's Mod, un serveur Minecraft, enfin vous êtes libre. C'est-à-dire que quand vous prenez un serveur chez YourDev, vous êtes libre. Donc voilà, c'est l'une des grandes forces de YourDev par exemple. Mais du coup, bref, on voulait juste voir un peu vite fait comment ça marchait et voilà, comprendre basiquement, de façon courte, les choses à modifier quand on a un serveur sur du coup Linux. Après, on verra plus tard dans une autre vidéo comment installer un mod et comment par exemple changer la carte, etc. Même si vous allez vite, très vite le comprendre dans cette vidéo en fait. En réalité, bon, c'est niveau basique, hein. Donc du coup, vous arrivez sur ça, donc la racine de votre utilisateur. Donc pour moi, pour mon coup, comme vous pouvez le voir ici, pour le coup, pardon, c'est du coup YD, tout simple. Donc je l'ai juste créé pour le tutoriel, hein, bien sûr. Donc voilà, et donc vous avez en fait tout simplement plusieurs dossiers. Ce qui nous intéresse, nous, le serveur se trouve dans Server File. En fait, c'est comme sur votre ordinateur à vous, c'est-à-dire que quand vous avez Steam, bah, vous avez un fichier, par exemple, euh, qui est par exemple, je crois que c'est AppData,
je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, vous avez vos jeux dessus. Oui, là, regardez, si on va là, voilà. Steam App. Et en fait, normalement, là, ici, il y a les jeux dans Steam App, du coup. Et en fait, je l'ai confondu avec User Data. Mais bon, peu importe. Donc là, vous avez le dossier Steam que vous avez quand vous installez Steam sur votre machine à vous, hein, Windows, hein, bien sûr, comprenez bien. Et donc, vous avez Steam App, donc avec tous les jeux. Donc, si vous installez, par exemple, parce que effectivement, vous pouvez installer un jeu sur la machine, donc ça servira à rien parce que vous ne pourrez pas l'utiliser, mais c'est possible. Voilà. Mais non, nous, vu que c'est Arma 3, ça se dirige directement sur Server File. Donc Server File, ici vous avez du coup les fichiers de base que vous reconnaissez bien sûr si vous avez déjà eu un serveur Arma 3. Donc qui sont en fait pour le live, hein, il faut le préciser parce que Arma 3 Vanilla, donc sans mode, sans style de jeu, et le live comme nous. Donc nous le live, donc Altis Live par exemple, vous avez EXTDB 3 pour le coup, mais vous pouvez aussi avoir EXTDB 2. Donc en gros c'est le logiciel qui permet de faire la connexion entre votre serveur Arma 3 et la base de données, bien sûr. Le live server qui correspond, vite fait, pour pouvoir rentrer dans les détails, au gameplay basique. Enfin en gros c'est les... comment je pourrais dire ça? En gros les trucs, vraiment le système cœur, si je peux dire, du live. En gros, les actions basiques. Je sais pas comment résumer ça, mais en gros, le fait de miner, etc. Enfin, les trucs vraiment très très basiques. Voilà, donc ils sont bons. Ça vous le modifiez pas, à part si vous avez certains scripts. Voilà. Mais dans notre cas, du coup, on ne modifie pas. Vous avez le MP Mission ici, où vous avez du coup la mission que vous devez installer. Donc pour nous, chez Urdev, on peut vous installer soit Madden Life, Tanoa Life et Altis Life. Voilà. En gros, pour installer un mode, il faudra tout simplement mettre le @mode, donc votre fichier mode, en fait, le mettre directement ici à la racine du serveur. Voilà. Et dans le dossier add-on, en fait, tout simplement mettre voilà, tout simplement les fichiers PBO de votre mode. Tout simplement. Par exemple, voilà, comme ça, comme dans le live server, vous avez un add-on ici, donc c'est le dossier, et dedans vous avez un PBO. Voilà, c'est exactement pareil pour tous les modes. Au cas où si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Sinon, vous avez le fichier CFG qui est intéressant. Le seul fichier que vous pouvez modifier, que je vous conseille de modifier, c'est en gros arma3 serveur.serveur.cfg. Ça fait beaucoup de fois serveur, mais basiquement dedans vous avez tout ce qui est votre carte. Donc c'est là-dedans que vous allez modifier. De toute façon, on verra ça dans notre tutoriel du coup comment le modifier, mais c'est un document texte, hein, donc c'est assez bateau, hein, c'est assez simple à faire. Mais voilà, vous avez du coup la mission dedans, vous avez le nom du serveur, vous avez le mot de passe administrateur, le mot de passe du serveur, vous avez le MOTD, je crois que ça s'appelle. Mais en gros, c'est le message qui s'affiche tous les X temps, donc c'est là-dedans que vous pouvez le modifier, etc. Donc par exemple, le message que vous avez en bas à gauche, par exemple, rejoignez notre TeamSpeak. Donc c'est là-dessus que ça se passe. Sinon, en revenant à la racine du serveur, donc là on est dans server file, si on revient encore en arrière, voilà, là cette fois-ci on a dans LGSM, ici dans config LGSM, arma3 serveur, ici on a arma3 serveur.cfg, ici on a en gros en fait le dossier qui vous permet de activer des modes tout simplement. Donc c'est le fichier que vous devez modifier si vous voulez mettre un mode, que ce soit un mode côté serveur ou côté client. Voilà. Si vous avez un serveur, j'imagine que vous le savez déjà en fait la différence entre les deux. Sinon, basiquement, il y a deux types de modes, les modes côté serveur, les modes côté client. En gros, c'est simple, c'est hyper simple. Un client, c'est votre joueur. Le serveur, c'est le serveur. Donc la machine. Il y a des modes qui doivent être installés uniquement pour la... Enfin, que en gros vous mettez juste pour la machine, tout simplement. Et d'autres que les joueurs et la machine doivent avoir. J'espère que ce court tutoriel vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis sinon on se dit à la prochaine. Surtout n'oublie pas le mot de la fin, reste créatif.